bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais tester le glass painting. Je sais qu'il y avait Tutodro qui en avait fait une vidéo, j'avais énormément apprécié et j'ai toujours eu envie de tester. Donc je me suis procuré une plaque de plexiglas et pas de verre. Et je me suis également procuré de la peinture acrylique sur Joom. Joom, c'est une plateforme où vous pouvez acheter plein de trucs, vous pouvez trier par catégorie, il y a plein de trucs, il y a des habits, des trucs pour le dessin. Je vous mettrai du coup tous les liens en description. J'avais déjà testé à quelques mois maintenant le glass painting, mais c'était vraiment à titre personnel. J'avais commencé à en faire une vidéo, mais c'était tellement éclaté que j'ai tout de suite arrêté. Et voilà, je voulais attendre un petit peu avant d'en refaire une. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, voilà, je vais retenter le glass painting avec vous. Le glass painting, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de peindre sur une plaque de verre normalement, donc moi ce sera sur du plexiglas, et généralement ça se fait au Posca ou à l'acrylique. Donc là je vais principalement utiliser l'acrylique que j'ai eu sur Joom, et je pense utiliser de temps en temps si j'en ai besoin du Posca, ça c'est pas encore sûr. Vous allez peindre par grosses couches sur la plaque, et ensuite une fois le travail terminé, vous allez devoir retourner la plaque et ça formera un joli aplat de couleurs. Un joli, je dis joli, mais en vrai la première fois que j'en avais fait c'était vraiment éclaté, c'était pas du tout un aplat de couleurs, mais bon peu importe, on va essayer de faire mieux dans cet essai. Il faut donc bien penser que quand vous allez faire votre dessin, ce sera l'inverse du dessin. Donc il faut bien penser à l'aspect symétrique. Si vous faites votre personnage qui regarde vers la droite, quand vous allez retourner votre plaque, le personnage regardera vers la gauche. Voilà. Du coup c'est parti, je vous emmène avec moi pour le test du glass painting. Voilà l'acrylique que j'ai acheté et voilà la petite plaque de plexiglas. C'est normal qu'elle soit toute sale, c'est parce qu'il y a une couche de protection des deux côtés. Voilà les pinceaux que je vais utiliser, c'est des pinceaux que j'avais eu à Cultura et c'est des pinceaux spécial acrylique. Ce brouillon, c'était celui que j'avais utilisé, que j'avais réalisé pour faire mon premier glass painting que j'avais complètement raté comme je vous l'ai dit. Donc je vais essayer de le refaire et j'espère vraiment que ce sera une meilleure réussite que le premier que j'avais fait. Que d'ailleurs je vais pas du tout vous montrer parce que j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte de mon résultat. Je pense que j'avais pas été assez patiente et du coup toutes les couches étaient mélangées. Il y avait des petites couleurs qu'on retrouvait de temps en temps, du rose dans les yeux, etc. Je pense que cette fois-ci je vais être méga patiente et je vais attendre à chaque fois que ça sèche bien avant de faire une couche supplémentaire. On va ouvrir tout de suite les acryliques et on va tous les sortir pour voir un petit peu les différentes couleurs qu'on a. Voilà toutes les couleurs, déjà je suis super contente parce qu'on a déjà du rose pour le Kirby, donc le rose j'avais pas du tout de rose encore en acrylique. Comme vous savez j'ai déjà un peu d'acrylique chez moi mais j'avais pas de rose, du coup j'avais dû le former et c'est également pour ça que le rose était un peu éclaté dans mon premier glass painting, c'est parce qu'il n'était pas hyper beau. Et là je pense que ce rose peut bien aller pour le petit Kirby. Je vais également me prendre ma petite palette pour faire mes petits mélanges si besoin et on va commencer. C'est parti, on va retirer déjà la petite plaque de protection, donc les plastiques des deux côtés. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Donc il faut faire attention de ne pas trop mettre de traces de doigts. Je vais pouvoir le positionner comme ça. Hop. Et on va pouvoir commencer l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais utiliser un Posca noir. Ça va être plus simple parce que c'est très fin, donc ça va être plus simple qu'avec un pinceau et de l'acrylique. J'ai terminé l'ancrage et étant donné que je veux que ce soit du même côté, je vais colorier de l'autre côté. Et comme ça, quand on va retourner, ce sera dans ce sens-là. L'ancrage, c'est pas très important si c'est dans le bon sens, et surtout pour la coloration où il faut le faire dans l'autre sens où vous voulez. Je sais pas si c'est hyper clair.
Maintenant que c'est tout sec, on va pouvoir retirer le scotch tout doucement. Du coup c'est parti, je vais vous dévoiler le résultat final. Et voilà, bon il est mieux que le premier honnêtement que j'avais fait, il est pas parfait, il y a plein de petits défauts. La colo est pas parfaite, mais il reste sympa quand même. C'est terminé pour cette vidéo test de glass painting, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à checker également les liens en description si vous voulez vous procurer par exemple de la peinture acrylique, elle est de très bonne qualité je trouve. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre mes prochaines vidéos, et ben on se dit à bientôt.